Alors, pour ceux qui connaissent Zataz, depuis des décennies, on parle des pirates de toute la planète, et les plus, on va dire, virulents sont du côté des pays de l'Est, qu'ils soient russes, biélorusses, ukrainiens, roumains, peu importe. Sauf que là, je vais vous parler d'un pirate ukrainien, dans cette période de conflit militaire loin d'être négligeable entre la Russie et l'Ukraine, mais qu'on le veuille ou non, avec le reste du monde aussi. Et d'ailleurs, je vous mets l'article là sur Twitch. Si vous êtes sur YouTube, vous l'avez dans les rediffusions, là en dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, la petite cloche, et puis de vous abonner. C'est 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Et ça vous permet donc d'avoir de l'actualité et s'informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser. Et là, ce cas-là est très intéressant. Pourquoi ? Parce que les autorités ont arrêté un pirate informatique, ce que j'appelle moi un hacker malveillant ukrainien, qui a été arrêté par les autorités parce qu'il avait vendu 300 millions de données piratées, des logs, des mots de passe, des mails, bref, à des pirates étrangers, dont des Russes. Ben oui, souvenez-vous, je ne cesse de dire, au moment du conflit, quand ce conflit s'est lancé, que je vous ai expliqué un petit peu le brouhaha des cyberarmées russes et ukrainiennes, je vous ai expliqué que ces pirates informatiques, quelques jours avant la guerre, travaillaient ensemble, et que pendant cette guerre, ils reviennent à travailler ensemble parce qu'ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de cash, bref, c'est leur business, qu'on le veuille ou non. Eh bien, ce pirate informatique louait des clouds, des accès à des clouds dans lesquels il y avait énormément de données. Comme je vous le disais, 300 millions de données qu'il était possible de télécharger. Ces abonnements, c'était entre 500 et 2000 $. Donc c'est pour vous dire en plus l'argent qu'il a pu potentiellement se faire. Alors ce citoyen ukrainien de 36 ans, donc pas né de la dernière pluie, qu'on le veuille ou non, bah, il est allé choper par la cyberpolice ukrainienne. Hein. Voilà, un toc-toc camarade, viens voir un petit peu ici qu'on te cause. Et puis surtout, explique-nous, ça te dérange pas de vendre des données à des pirates russes ? Ça te dérange pas d'être un traître ou de faire voilà, la cyberintelligence pour un pays qui est en train de nous raser, de nous tuer, etc., etc. Bref, toujours est-il qu'il a été arrêté. Ça prouve que donc les pirates ukrainiens continuent à bosser avec les pirates russes, que certains pirates ukrainiens sont toujours sur leur territoire, alors que d'autres, qu'ils soient russes, biélorusses, etc., ont fui, hein, beaucoup vers la Turquie par exemple, ou dans les pays limitrophes. Bref, bah voilà, hein, ça change pas. Ça change pas. Des gens meurent et d'autres continuent à vivre sur la tristesse, le vol de données et que les autorités font tout pour les arrêter. Et comme le disait, je crois, c'est Darkinux il n'y a pas très longtemps, il y a de plus en plus d'arrestations et ça montre que les autorités, semble-t-il, ont des outils qu'ils n'avaient pas il y a encore quelques temps, qui permet de choper ces gens qui clairement nuisent à la société. Je devais vous montrer aussi les photos du matériel saisi par les autorités de ce pirate ukrainien. D'abord, petit élément, ils ont saisi énormément de disques durs. Bah, oui, il stockait tout, hein, il avait ses petits serveurs, il avait un petit peu le matériel. Alors, le setup est mignon. Alors, vous avez pu remarquer que c'était quelqu'un qui avait utilisé des Lego. Rien à voir, hein. Mais pour placer son matos. Alors, Darkinux dit « Oh, le setup !» Bah attends, tu n'as pas vu le deuxième, qui est comment dire, bordéliquement parlant, adéquatement, voilà, en plus, je pense que ça devait pomper, mais alors très sérieusement, toujours est-il que, les autorités ont saisi tout ça, et oui, il fallait bien stocker tout ce matériel, il fallait bien qu'il stocke et qu'il gère lui-même ces petits clouds qui géraient, voilà, il n'était pas question qu'il aille mettre ça chez Google Drive ou chez Mega ou je ne sais trop qui encore, bon bref, voilà, c'était prévu, mon Austri. Je savais que tu allais me le dire.